un bon lieu parce que les enseignements que nous donnons ici, nous ne condamnons personne, mais nous permettons que chacun de nous puisse regarder à sa vie et puis regarder au miroir céleste, voir le miroir de Jésus. Ce soir, notre sœur nous a posé la question, est-ce que nous demeurons réellement Jésus? La question l'a posée là, elle n'a pas attaqué. Elle dit nous tous là. Parce que ce qui est dit dans la parole là, elle voit qu'elle est prise, nous non pris, et puis ces choses-là ne se réalisent pas. Ou bien c'est Dieu qui est faux, ou bien c'est nous-mêmes qui sont faux. Ce que Jésus a dit là, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez, mon Père va vous donner. Et elle dit mais pourquoi on prie tous les jours? On gêne, on fait tout ce qu'on veut. Mais c'est malheureux quand même, bien aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous disons qu'enfants de Dieu, que Dieu nous ait préparés en Jésus pour que nous pratiquions des choses que Dieu a déjà préparées pour nous. Prenons nos pères biologiques. Ils sont obligés de nous nourrir parce que c'est eux qui nous ont mis au monde. Si nous sommes en Jésus et que nous sommes en Jésus et que nous avons les mêmes difficultés que nos parents qui ne viennent pas à l'église, la question doit se poser. Posez-nous cette question. Moi, j'ai béni Dieu que Dieu ne m'a pas encore élevé comme mes amis pasteurs que je vois. J'ai béni Dieu. Hein? Frère, il ne suffit pas que j'ai une balèze voiture, l'église est remplie, les gens parlent de moi, les gens viennent à l'église, et puis pendant le culte, mes fidèles là, ils regardent d'autres choses sur le portable, ils envoient les messages, ils causent à leurs copines, et puis moi je dis que mon église est remplie, mais je suis le plus dernier. Vaut mieux que bâtir des gens qui ont peur de Dieu, n'ont pas que peur des hommes. Et nos églises sont remplies maintenant des hommes et des femmes qui ont peur du diable, qui ont peur des hommes, mais qui n'ont pas peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on vous a enseigné, quand tu gênes, il ne faut pas regarder la télévision, il ne faut pas parler mal à quelqu'un, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas faire comme ça, Dieu est là. C'est ça. Il pense que quelqu'un est gêné là. C'est là que Dieu est là pour l'écouter. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est Jésus, demeurer en Jésus. C'est-à-dire habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Est-ce que vous sentez chaque dimanche? J'habiterai dans la maison du trésor jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que si tu habites dans la maison du trésor, le trésor c'est qui? Colossiens chapitre 2, verset 10, on dit à Christ là, habite toute la plénitude des trésors de la sagesse. C'est-à-dire, à part Christ là, on ne peut pas avoir une révélation plus grande que Christ. Parce que Christ est au-dessus des mystères. C'est moi le problème, c'est ça maintenant. Pourquoi dans ma vie ça ne va pas? Oh, on dit Dieu est miséricorde, compatissant, riche en bonté et il est fidèle. Il dit il va nous créer en Jésus pour pratiquer. Il nous crée en Jésus pour que nous pratiquions les choses que lui, il a déjà disposées. Est-ce que j'ai besoin de gêner pour que ce que Dieu a préparé là, pour que je fasse ça? C'est pourquoi je veux que vous tous vous prêchiez comme les gens qui sont passés sur la chair ici. Moi, ça me fait du bien qu'on parle comme ça. Je suis content de vous entendre. Et moi-même, examiner moi-même.
Il est important de s'examiner quand même. Lui qui bénit là, c'est Dieu. Pour ne pas amener les gens en enfer, il faut amener les gens au ciel. Et qu'ils portent les fruits du ciel là d'abord sur la terre. C'est pas notre vision là. Je suis collé dessus. C'est dans ce sens que chaque jour je vous prêche. Quand vous venez sur donner vos dîmes, il y a un verset que je prends, je mets dans votre tête, dans votre esprit. C'est Dieu seul qui sait votre offrande, vos dîmes et votre présence à l'église là. Le verset là, je mets ça sur vous. Et le verset est prophétique. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Est-ce qu'on n'a pas trouvé le vrai Dieu? Pourquoi nous avons des problèmes? Pourquoi notre vie là, nos parents n'en vivent pas? On dit des chrétiens, on porte le nom, mais c'est dur de voir les fruits là sur nous. Le nom est là, mais les fruits là ne sont pas sur nous. Nous portons tous le nom des chrétiens. Les dimanches, nous tous nous allons à l'église comme tout le monde. Mais les fruits là, c'est dur d'avoir ça. Ou bien c'est faux. Ou bien ce qu'on enseigne là, c'est pas la vérité. Ou bien le pasteur est faux, ou bien ce Dieu là, c'est pas le vrai Dieu. Parce que les fruits là, il faut que ce soit évident. Le fruit qu'on voit, qu'on sent vers les hommes, qu'on reçoit vers les hommes, c'est le non chrétien. Mais les fruits de l'évidence, le fruit qui porte les fruits que nous devons porter de Dieu là, c'est là que nous voyons ça. Frère, avant de partir au travail, tu as regardé dans un miroir pour voir comment tu es habillé. Tu voulais que chaque jour, tu demandes à Dieu de te montrer ce qu'il a préparé pour toi, pour que ça soit dans ta vie. Sinon, n'attendez pas que les attaques viennent pour commencer à gêner, prier longtemps. Il a demandé à Satan, où tu viens? Il dit, non, je viens de me promener. Mais tu as vu la maison de Job? Il dit, j'ai vu. Mais le problème que chaque jour, Job, là, sa maison là t'est pris. Et tu es dedans. Vous voyez? Le diable même voit en réalité les fruits de Job. C'est le diable qui rend ça. En prêchant, elle a dit quelque chose qui est. Elle a voulu justifier les gens. Elle dit, des fois, on peut prier, puis c'est longtemps que Dieu donne. Mais en réalité, là, ce que Dieu a duré pour donner à Abraham, c'est l'enfant. Sinon, en réalité, la vie d'Abraham, là, il était riche. Il dominait le monde. Il gagnait les guerres parce que Dieu était avec lui. Ce qu'il n'avait pas seulement, c'était l'enfant que Dieu a promis. Ce que les autres personnes ont. Comment il faut faire pour devenir riche? Il pratiquait ça. Mais son fils m'a pratiqué. Comment il faut faire pour devenir riche? Il a voulu aller à l'Égypte à cause de la famine. Dieu lui a dit de rester là. Il faut s'aimer là, sur la terre où tu es là. La différence, les autres vont s'aimer, ça ne va pas marcher. Mais moi, puisque je suis avec toi, quand j'étais avec ton papa Abraham,
je vis en toi, tu es la maison du ciel, tu vas voir que tu vas, dans ce pays où il y a la sécheresse là, tout va aller bien. Et la Bible dit que son fils a commencé à devenir fort, okay? Très riche et fort, fort riche. C'est-à-dire qu'Abraham, ses enfants, la richesse de ce monde-là, ils ont ça. C'est qu'Abraham n'avait pas seulement, c'est l'enfant promis. Ou l'enfant promis, il devait venir par la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi Isaac là, c'est que la femme n'avait pas envie. Monsieur n'avait pas envie, il était vieux. C'est là qu'Isaac est venu. C'est pourquoi Isaac là, il représente l'Église. Isaac n'a jamais pris 2 femmes. Il a pris une seule femme. Il a fait 40 ans avec sa femme. Elle était stérile. Il n'est pas allé chercher ailleurs. Mais son papa a déjà 20 ans déjà, elle allait chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était à Isaac là, c'était l'esprit du ciel. Il pouvait surmonter les choses parce qu'il marchait avec Dieu. C'est pourquoi il n'a pas pris 2 femmes. Ça a 60 ans que l'enfant est venu. Quelqu'un à 60 ans, si l'enfant vient, ça veut dire que c'est plus la peine. Mais il est resté fidèle parce qu'il représentait l'image de l'Église conçue par le Saint-Esprit que Dieu a préparée en Christ pour que nous ayons la vie. C'est pourquoi Isaac là, il est fils de la promesse. Et l'Église que nous sommes les fils de la promesse du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce que le monde fait là, nous pouvons être dans le monde, mais nous ne faisons pas. Parce que l'esprit que nous avons là, c'est l'esprit de la promesse. Nous portons les fruits de Dieu et nous dominons les fruits des hommes. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, première condition. Et je bénis la sœur, elle a commencé à comprendre les choses. Elle est tombée sur Jean 6, 46. Elle dit que si Dieu ne nous a pas envoyés en Jésus-Christ, nous ne pourrons pas demeurer en Jésus. Ça veut dire que tout le travail là, pour devenir un enfant de Dieu, pour marcher avec les fruits de Dieu qui vont demeurer sur la tête des hommes, c'est que Dieu nous appelle et que nous nous demeurons en Jésus et que nous mettons sa parole. Il y a combien de conditions? Combien de conditions? 2. Première condition, c'est si vous demeurez. C'est pas ça? Deuxième condition. Amen. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a 2 choses. Demeurer en Jésus et que ses paroles demeurent en nous. L'église de maintenant là, ils disent demeure en Jésus, mais les paroles de Jésus ne demeurent pas en eux. Le thème qui est là, qu'il devait traiter là, à la fin là, c'était ça là, il devait traiter. Le thème qui est mis là, que j'ai laissé puis tomber sur, voici envoie-moi là. C'était ça là que je devais traiter. Aller un peu en profondeur pour que le monde, vous et ceux qui m'écoutent sur le net, et que Dieu permet qu'ils m'écoutent dans le monde entier, puissent comprendre leur vie chrétienne et vraiment se décider. Il y a 2 conditions. Demeurer en Jésus. Ça, c'est ce que la sœur Hélène dit. Le frère Martin, c'est ce qu'il dit. Il dit, je suis chrétien, je suis en Jésus. Mais Jésus dit, oui, si tu demeures en moi, quand mes paroles aussi demeurent. Parce que devant les hommes, tu dis que je suis chrétien. Jésus dit, c'est bon,
Mais que mes paroles aussi, les hommes aussi qui t'entourent là, puissent voir mes paroles en toi. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche que le monsieur là, il a dit, pasteur, si la loi des hommes, tu n'arrives pas à faire, mais ce n'est pas la loi de Dieu que tu vas faire. Un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose que, pourquoi les gens critiquent les pasteurs, critiquent un pasteur, un père, c'est pas bon. Il faut l'honorer, tout ça. Il dit, mais pourquoi les gens disent des choses comme ça? Si un père commence à enceinte les filles à l'église, vous voulez qu'on dit quoi? On peut parler. Abraham m'a péché là. Dieu a parlé. Toi, t'es qui? Tu es en train d'enceinte les filles à l'église, tu dis que non, c'est un père, il faut le couvrir. Mais pourquoi Dieu ne va couvrir Abraham? Pourquoi Dieu ne va couvrir David? David a fait péché là. Dieu l'a mis nu devant tout le monde. Non, c'est un père. S'il vit comme ça, il faut le cacher. Il ne faut pas dire son péché. Si Dieu t'a châtié, c'est faux. Dieu ne châtie personne. T'es fui là. C'est ce que les gens ont vu. Attends d'enseigner les filles à l'église. Attends d'être dans l'église là. Les gens ont vu. Ils vont parler de ça. Quand tu fais du bien, on parle de ça, non? Mais je ne comprends pas les gens, les pasteurs là. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans le désordre. Mais quand on voit l'électricité, les gens font l'électricité, ils disent non, c'est un homme de Dieu, ne parlez pas. Un homme de Dieu qui se comporte comme ça. Jésus dit que si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Il ne peut pas divorcer. Tu divorces, va chez nous, il faut me dehors. Tu dis donc ne me critiquez pas. Mais Jésus dit, c'est Jésus a dit là, tu n'es pas dedans. Il faut être dans Jésus et pour que ses paroles soient en toi. Il dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous, qui parlera pour nous, qui vivra pour nous? Mais nous, on parle de Jésus, mais on ne vit pas pour Jésus. On ne marche pas avec lui. On marche comme les autres païens marchent. Et on veut avoir une bénédiction. Frère, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi dans ce temps-là, nos messages que nous donnons là, c'est très important. Il faut que chacun de nous puisse commencer à voir sa vie pour qu'on va avancer. Parce qu'on va commencer à devenir 200, 300, 500 000 là. C'est fini, hein? On ne va plus tolérer les choses. Parce que tu vis comme ça là, tu vas voir que la mort subite, les sociétés vont détruire tes affaires ton temps. Parce que tu es là, tu ne te répands pas pour avancer. Moi là, vous savez où je suis fort? Hein? Jusqu'à les gens, les pasteurs, les pauvres là, ils m'ont apprécié dessus, à la réunion. Moi, quand tu viens me dire que voilà ce que j'ai fait, c'est pas bon, je me réponds. J'ai dit le fait que quelqu'un a vu que ma vie est comme ça, c'est pas bien. Dieu a vu, Satan a vu. Je vais faire tout, je me la grâce à Dieu pour quitter dedans. Mais les gens disent tu es ça. Et toi-même, tu dis que tu n'es pas ça. Et puis devant Dieu, tu es ça. Devant Satan, tu es ça. Mais pourquoi t'adores Dieu? Amen. Dis-moi Amen. Pourquoi t'adores Dieu? Devant Dieu là, tu es ça. Les hommes disent tu es ça. Tu dis non, je ne suis pas ça. Ou bien devant les hommes, tu dis que je ne suis pas ça. Maintenant, tu retournes à la maison, maintenant tu te répands. Jésus, hors de moi. Ou bien Satan, hors de moi. Tu choisis entre les deux. Mais tu es là. Tu pries Jésus. Ose en toi, Dieu voit Satan. Mais tu fais du mal à qui? Non, un matin, nous, on va te laisser là. Et puis quand tu vas te réveiller là, on dit on a déjà pris l'avion, on est déjà parti où? Parce que Jésus dit que si vous demeurez en moi, l'église qui est là, l'église qui est derrière moi,
partout l'église l'entoure là. Eux tous disent demeure en Jésus. Mais elle dit, deuxième condition, si mes paroles demeurent en vous. Ces paroles-là, c'est ça qui nous témoignage avec, ils ont témoignage si nous sommes en Jésus. Parce que les parents te disent, mais toi tu vas à l'église, non? Ah, mais tu fais comme nous aussi, hein? C'est quoi, il a dit deux conditions. Qu'est-ce qu'on fait? On dit on demeure en Jésus. Maintenant, on prie pour avoir les fruits de guérison, de délivrance, nos affaires marcher. Mais on saute si ma parole est en vous. Si vous demeurez ma parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ce qu'il est en train d'enseigner? Ça veut dire que nous disons que nous demeurons en Jésus. Maintenant, deuxième condition là, il dit carrément que sa parole quoi? Demeure en nous. C'est pas ce qu'il a dit? Demeure en lui et que ses paroles soient en nous. Et que troisièmement, maintenant, tout ce que nous allons demander en prière, on va avoir long. Voilà pourquoi je réponds à la sœur Edith. Voilà pourquoi on n'a pas répondu. C'est que nous disons que nous sommes en Jésus, mais le problème là, nous ne sommes pas dans sa parole. Nous ne demandons pas sa parole. Et puis nous demandons à son Père de nous bénir ce que la parole doit nous donner là. De nous bénir, de nous donner. Bientôt, il y a le truc sur mon tableau. J'ai bien compris, mais à le tableau, le fait de avoir des raisons sur moi maintenant, hein. Il me dit, il faut faire ça là, papa, il faut faire ça. Maintenant, il dit, quand il parle comme ça, il a dit, le tableau, il a fait comme ça. Il dit, je t'avais dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que monsieur? Parce que quand Edith faisait, elle se posait la question, mais pourquoi c'est dit comme ça, mais pourquoi nous on prie depuis là, et puis rien ne va? Voilà la réponse. Voilà ce que nous sommes. Je vais lire. Mais si vous demeurez en moi, c'est ce que nous sommes. Quand les gens passent, ils nous regardent, pasteur et ses fidèles, ils sont en Jésus. C'est ce que le monde là nous voit. Nos prochains. Pas le diable. Pas le diable. C'est le monde. Nos camarades à l'école, nos amis partout, où nous allons au travail, à l'école là. On les a dit que nous sommes en Jésus. C'est ce que nous avons dit. C'est pourquoi quand ils ont un problème, ils viennent te voir et disent, ah mon frère, puisque tu es en Jésus là, est-ce que tu peux m'aider à prier pour mon enfant, à prier pour ma fille, à prier pour ma femme, à prier pour moi-même? Quand j'ai fait un songe qui me trouble. Puisque moi je ne suis pas en Jésus là, tu es en Jésus là. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je vais vous donner là. Il dit, puisque tu es en Jésus là, nous on veut que tu nous aides. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que devant les hommes, tu dis, tu es en Jésus. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu sautes. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu sautes ça. Maintenant, tu viens, si vous... Amen. Tu sautes ça. Et tu viens demander ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Ça veut dire quoi? Tu as sauté quoi? Tu as sauté les paroles. En réalité, Dieu nous répond sur la parole de Christ. Pas si nous disons que nous demeurons, nous-mêmes, on demeure en Jésus là. Dieu ne nous répond pas. Il nous répond si nous sommes bâtis en Christ. Parce que le trésor que nous demandons là, l'héritage là, c'est pour Christ. C'est ceux qui ont sa parole là, qui produit le résultat. Maintenant, l'église est devenue comment? Les gens viennent à l'église, ils disent sont chrétiens, eux-mêmes. Ils sont sauvés, ils ont la grâce. Ils sautent. Si vous demeurez dans ma parole, ils vont directement demander à Dieu ce que Christ a. Or, pour avoir ce que Christ a, il faut être né par la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, écoutez-moi bien, chapitre 15 comment on appelle? De Matthieu. Où la femme, là, syro-cananéenne, elle vient voir Jésus, c'est d'ici la chasse. Le dit de chasse. Elle dit, aie pitié de moi. Excusez. Car il y a un démon qui tourmente mon enfant. Écoutez ce que Jésus dit. Elle a cru en Jésus.
mais elle ne demeure pas dans la parole de Jésus. Maintenant, elle demande ce que ceux qui demeurent dans la parole de Jésus là, elle demande la guérison. Jésus dit non, non, non. On ne peut pas prendre la nourriture des chiens, la nourriture des enfants, donner aux chiens. Tu prétends croire en moi, mais tu ne demeures pas dans ma parole. Et puis tu veux avoir la même guérison que ceux qui demeurent dans ma parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un a enseigné? La soeur est tombée, pourquoi? Jésus a dit ça, nous, ça ne va pas. Non, c'est ça. Pasteur, demain, j'ai gêné pour mon voyage, j'ai gêné pour ça. Non, pour ton voyage, pour te garder, tu n'as pas besoin d'avoir la protection de Dieu en gênant. Tu as besoin de demeurer en Jésus et que ses parents aussi demeurent. Les deux conditions. C'est ça qui fait que Dieu va te garder ton voyage. Non pas qu'on gêne prier tes sacrifices, tes offrandes, tu donnes là. Non. Il y a les musulmans qui construisent l'église. Il y a les musulmans qui ont soutenu le ministère de comment Titi Jess, Billy Graham, des milliards. Ils ont soutenu la prière pour eux, mais eux, ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu d'abord. Ils sont bénis, mais c'est multiplié. Parce que donner l'argent à l'église, c'est comme donner à une église, à une banque qui met les pourcentages. C'est tout. Mais tu vas avoir les problèmes avec ton frère qui n'est pas chrétien, avec ton collègue qui n'est pas chrétien, vous avez les mêmes problèmes. Pourquoi? Tu te dis que tu demeures en Jésus, oh, ces paroles ne demeurent pas en toi. Tu fais du mal à qui? À tes prières à toi. C'est pourquoi tout l'Ancien Testament, il me dit, ôte le péché qui est devant toi. Ôte l'obstacle qui est devant toi. Tu as le pouvoir de ôter ce qui empêche Dieu de t'entendre. Je réponds à ça. C'est parce que la première question qu'il y a plus de messages plus enseignés. Et puis il a mis ça dans l'œuvre qu'en ce moment on est en train de faire là. Elle se pose la question. Quand tu lis le verset, c'est ça veut dire. Mais tout le monde, même les présidents, ils veulent qu'on prie pour eux à l'église. Les maires prient le Suisse. Les païens, ils prient pour ma société. Mais ils veulent qu'on prie pour eux, mais ils ne veulent pas demeurer dans la parole de Jésus. C'est pourquoi l'homme riche là, qui est venu voir Jésus là, dans Matthieu 19, Luc 16, il dit quoi? Il dit, Seigneur Jésus, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout. Jésus a fait, il dit, j'ai fait ça. Il dit, il manque quoi encore? Il dit, tu aimeras ton prochain comme moi. Il dit, j'ai fait. Il dit, d'accord. Jésus dit, il manque quelque chose. Ce que tu as la faute, donne à tes frères. Et puis, viens sur moi. Il dit, ah non, hein. Nine. Il est parti. Il se disait qu'il était un Dieu, il aimait Dieu. Quand on aime Dieu, on aime son prochain, on peut partager avec lui. Et puis s'il aime Dieu, Jésus, Dieu habitant en lui. S'il marchait à Jésus, Dieu va multiplier tout ce qu'il a donné. Mais il a dit ça dans la bouche. Là, en vérité, lui-même, il sait qu'il n'est pas dedans. C'est pourquoi les gens de ce monde-là, ils disent à l'église, priez pour moi, priez pour que je sois député, priez pour que je sois ministre. C'est pour s'intérêt lui-même. Il veut prendre l'avantage d'un enfant de Dieu. Comme la femme Siro là. Elle dit, elle veut que Jésus guérisse sa fille qui est possédée. Jésus dit, non, ça appartient à ceux qui demeurent en moi et ceux qui demeurent dans ma parole. C'est parce qu'elle a dit que, mais quand ceux qui demeurent dans ta parole là, quand ils mangent là, les miettes qui tombent là, nous on prend pour manger. Il dit, va à les miettes là, parce que les miettes là peuvent guérir. Le problème, c'est, vous voyez, non? Le problème là, c'est quand il y a des difficultés sont là, il faut toi-même te poser la question, qu'est-ce que tu fais que ça ne va pas?
Je vais vous dire quelque chose. Pour terminer, j'ai vu des églises ici en Côte d'Ivoire bénis les gens qui vont là-bas. Tout ce qu'on leur dit de faire, ils font. Mais j'ai remarqué quelque chose. Le gars dit qu'il était possédé. Et puis ça n'allait pas chez lui. Il est venu à Jésus. D'après lui, il est venu à Jésus. Mais ça ne va pas. Maintenant, son pasteur dit qu'il faut faire un hôtel sacrificiel. C'est-à-dire que tu fais un hôtel, tu amènes une somme que tu veux, 1 million, 2 millions. Tu mets la somme là sur l'hôtel et on va prier pour toi. Ta situation va changer. Est-ce qu'en réalité, bibliquement, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Pour porter les fruits là, il a dit quoi? 3 conditions. Demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Tout ce que vous demandez au Père, il va te donner. Il n'a pas dit de faire sacrifice. Le mot sacrifice que les gens font au fond de l'hôtel là, c'est diabolique. C'est ce que nos parents font au dehors là-bas et puis ils sont bénis. Va voir un marabout ou bien un féticheur voyant. Il dit, il doit gagner du travail là. Voilà, il croit ce que le marabout fait, comme celui qui croit en Jésus. Et bien il dit que ça dépend du sacrifice que tu vas faire. Tu peux amener homme, ton enfant, ta femme, ou bien tu déposes 1 million, 150 millions. Il dit, bon, je ne donne pas ma femme, je ne donne pas mon enfant, je ne donne pas mon mari, je donne 150 millions. Le sacrifice, ça va parler. Et demain, ils vont le nommer. Le diable fait ça. Ce sont les choses du diable que les gens ont introduites. Le gars vient à l'église, les conditions pour que tu portes des fruits. Jésus a déjà dit ça déjà. Demeurez en lui et que ses paroles demeurent en toi. Maintenant, les fruits là vont venir. Tout sacrifice que quelqu'un n'est pas converti, il a l'église, il donne son argent, il donne tout ce qu'il veut à l'homme de Dieu, il donne tout ce qu'il veut là. Forcé, il va s'aimer. C'est la loi de l'esprit. Mais la vraie question, parce qu'on ne lit pas notre Bible, comment Dieu dit au peuple d'Israël? Il dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, il n'est pas dit que tu vas faire ton offrande, tes sacrifices, non. Hein. Il dit à la voix de ton Dieu, tu seras la tête et non la queue. Et je vais te bénir. Ça les conditions là. C'est d'écouter la voix de Dieu et l'obéir. Écouter la voix de Dieu et l'obéir là. C'est ça qui amène le succès sur le vent d'Israël. Ce n'est pas le sacrifice qu'ils font. Le sacrifice qu'on fait là, les peuples qui étaient autour d'Israël là, ils faisaient ça. Avant de faire un champ, il va voir le vaillant, il dit, il faut tuer les cabris, les moutons, et puis faire l'offrande. Faire l'autel. Ils font, l'année là, le champ produit bien. Nous parlons font ça ici. C'est les conditions de l'œuvre. Mais pour vraiment être délivré, on ne fait pas d'offrande sacrificielle. Non, 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 non. On reçoit Jésus, que Dieu nous ait pris, nous ait fait déposer en Jésus, et que ces paroles demeurent en nous, pour que nos voisins, nos amis la voient, que ces paroles sont en nous en réalité, que nous sommes l'Église. Mais à tout ce que nous demandons maintenant, Dieu répond. Vous voyez ces conditions-là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez? Mais toutes ces choses-là, puisque Dieu ne nous répond plus maintenant, on prend les pratiques du monde là. C'est ce qu'on amène à l'église. Et puis ça marche. Mais le chrétien est troublé, il dit, mais depuis que je prie, ça ne va pas. Lui, il est venu, il a l'argent, il fait ses refuses, ses affaires bougent, il rend témoignage. Comment je vais faire? Et puis maintenant, sa foi commence à balancer. Parce qu'on ne lui a pas enseigné le chemin qu'il faut prendre pour qu'on puisse être béni. L'offrande sacrificielle, là, en réalité, c'est pour les enfants qui ont reçu Jésus, qui demeurent dans la parole de Jésus, ceux qui font les offrandes sacrificielles, et Dieu fait les miracles extraordinaires. Parce que l'obéi a donné son sacrifice. Mais le problème, la plupart des gens, c'est qu'il faut une offrande sacrificielle,
Sans que la parole de Dieu. Maintenant, tu marches à la personne, tu le fréquentes, tu vas voir qu'il vit comme ton enfant qui est à la maison, qui ne va pas à l'église, comme ton grand frère qui est au village, qui ne va pas à l'église. Tu vois que, ah, mon grand frère fait ça, mais dit le pasteur, ou bien les fidèles, mais pourquoi il vit comme ça? Il triche au travail, les gens parlent tout le temps. Il est béni. Il dit, il a donné 1 million à l'église, 3 millions, et puis il se bénit. Mais son frère, maintenant, me le voit, il dit, ah, mais mon frère, là, il est chrétien, mais vraiment, c'est pas ça. Moi, je connais un monsieur qui va à l'église, qui donnait tout à l'église, mais son frère m'a dit que, arrêtez là, vous passez devant vous, les chrétiens, hein. Moi, il marche à lui, c'est mon oncle. Il n'est pas chrétien, chef femme des gens, il vit mal, il est gentil, mais il va à l'église, mais il n'est pas chrétien. C'est son frère qui est païen là qui me dit ça. Pourquoi? On a renversé les choses du monde, la religion du monde à l'église. 2 choses en nous, être en Jésus, et faire quoi? Hein? Demeurer dans sa parole. La différence avec nous, je vais terminer, la différence avec nous, ceux qui sont dans le monde, c'est qu'ils ne demeurent pas dans sa parole. Il dit c'est dur, c'est pourquoi ils ont quitté Jésus. Quand il dit, moi, on m'a la chair, il dit non, c'est dur. Eux, ils viennent pour les miracles, les guérisons. Maintenant, quand Jésus maintenant dit que ceux qui n'ont pas la chair n'ont pas la vie, eux tous ont quitté Jésus. Parce que Jésus faisait, il est nourrissait. Les gens aiment ça. Maintenant, il a tellement enseigné la vérité maintenant, que ma parole demeure en vous pour la vie. Il dit quelle parole encore? Tout le monde ma parole. Il dit, ah, on met sa chair. Non, on va celui-là. Il est un démon. Et puis, ils ont quitté Jésus. Mais au début, on l'appelait comment? Et tous des disciples de Jésus. Mais quand leur condition est rentrée maintenant, les vrais disciples sont restés, les faux disciples sont partis. Que Dieu de sa grâce nous garde. Pour que nous marchions réellement avec lui, pour que nous ayons la victoire. Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui va vous bâtir, vous élever, vous établir et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est quoi ici on dit quoi? Bienvenue au lieu de votre héritage en Christ. Mais les conditions sont quoi? Demeurer en lui. Quand on demeure en Dieu, c'est Dieu qui t'envoie. Et quand tu demeures en Dieu, Dieu te donne la force, son esprit pour marcher dans sa parole. Et le même esprit qui marche dans sa parole là, il te donne la force de porter les fruits quand tu pries et quand tu vis. Que le Seigneur soit célébré. Amen. On va s'élever.